On a remarqué évidemment comme beaucoup de personnes, j'imagine, que tu as eu la chance de collaborer avec Kendrick Lamar. Est-ce que sur le track qui s'appelle Heaven Help Them, le track est disponible sur Internet d'ailleurs pour ceux qui veulent aller l'écouter, ou évidemment sur l'album pour ceux qui veulent l'acheter. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être nous dire comment ça s'est réalisé tout ça? Un bon ami à moi qui s'appelle Jonathan Emile, on partage notre présence dans un collectif qui s'appelle Calm Unity, Calm avec un K, Calm Unity, qui est le patrimoine montréalais musical. Pour moi, ça a été la plus grande influence musicale pour moi depuis les 10 dernières années dans le live. Puis lui, il est fils de parents haïtiens et jamaïcains, donc il est complètement bilingue. Et il fait souvent des projets sur lesquels son single va sortir en français et en anglais. Donc là, il a produit une chanson sur la brutalité policière, sur la mort de Freddy Villanueva et c'est ce qui se passe aux États-Unis présentement. Et il l'a envoyé à Kendrick. Il a dit ça fait très bien avec l'univers de Kendrick, ce topic-là. Kendrick a accepté, les modalités ont été négociées, les chèques ont été envoyés, les contrats ont été signés et la chanson a été enregistrée. On aime ça. Et Jonathan Emile m'a demandé pour la version française de remplacer son premier verse. Donc je me suis mis dans le concept de la chanson et j'ai écrit ma perspective sur cette réalité-là. Et puis la chanson, it was banging. La chanson était vraiment, ça fonctionnait très bien de m'avoir là-dessus, le côté bilingue, tout ça. Jonathan Emile a traduit le chorus en français. Puis j'ai juste négocié avec lui de partager les coûts du featuring pour avoir la chanson en exclusivité sur mon album. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un visuel de la chanson? Il y a déjà un vidéo qui est sorti avec le single il y a une semaine et demie environ. Mais c'est un vidéo on utilise les images des différentes manifestations, brutalité policière. Donc nous, on n'est pas dans le vidéo. Vu que Kendrick allait pas être dans le vidéo, on s'est dit on va pas se mettre juste nous deux dans le vidéo. On va faire un truc où nous, personne n'est dans le vidéo et on fait juste ajouter des images significatives aux lyrics qu'on donne aux people. Tu peins, t'es un spécialiste de l'art visuel. Tes covers, je pense que tu les fais toi-même, c'est bien ça? Toujours. Moi, pour éviter de tomber dans l'ego et dans le de mettre ma face en avant, je suis déjà tellement en avant parce que c'est moi qui rappe, c'est moi qui organise, c'est moi qui produit, je vois ce que tu veux dire. Que j'ai choisi de laisser parler mes peintures à la place. Donc depuis le début, j'ai jamais eu ma face sur les covers, ça a toujours été des œuvres plus deep, remplies de symbolisme. Une face ne peut dire que très peu de choses, en comparé à un langage visuel beaucoup plus deep. Donc moi, ça a été ça mon approche depuis le début. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cover, peut-être brièvement, là, nous dire un peu ce que ça symbolise? Avec grand plaisir. L'album s'appelle Esclavage, Exode et Renaissance. C'est exactement ce que ça représente. Ça représente l'esclavage sous l'époque des pyramides, les Hebrew Israelites qui étaient à la base de la construction des pyramides mais qui étaient exploités. Leur exode à travers le désert lorsqu'ils ont quitté pour trouver la terre promise et la rencontre de la terre promise qui ici est représentée comme l'escalier, l'échelle de Jacob. Lorsque Jacob s'est battu contre l'ange sombre et qui a reçu son nom d'Israël au lieu de Jacob. Donc c'est l'idée un peu de quitter Babylone, quitter l'oppression sous laquelle on est encore en 2016 en tant qu'humanité. Est-ce que c'est real, est-ce que c'est pas real? On en parlera tout à l'heure, mais l'idée c'est de quitter le programming destructeur et arrêter d'amputer notre nature réelle en tant qu'être humain et de reprendre notre unité en tant qu'être humain et l'amour universel qui nous accompagne pour redevenir à la grandeur que nous sommes. Donc replonger dans la télépathie, télékinésie, tous les pouvoirs qui nous étaient attribués, qui nous sont toujours attribués, mais qu'on a perdu à cause de tout le programming et la pollution spirituelle et intellectuelle sous laquelle nous sommes présentement. Donc l'idée c'est un peu ça, de quitter la merde qui nous remplit, de la nettoyer et aller à la rencontre de qui nous sommes réellement et d'embrasser la beauté de l'être humain dans son ampleur. Je trouve ça sérieux là. Sérieux.